bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Cynthia et je suis ravie de faire votre tirage pour le mois de septembre. Cette vidéo s'adresse aux taureaux solaires, lunaires et ascendants. Je vous invite à voir votre vidéo pour de votre signe lunaire et ascendant pour compléter peut-être ce tirage ou d'aller voir si ça vous parle le plus. Je vous dis aussi que c'est une guidance générale qui ne peut parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous selon votre situation. Je vous demande aussi de faire preuve de discernement et de garder votre libre arbitre selon toutes les circonstances. Pour septembre, on va aller voir un peu le général ici. Vos énergies au niveau global, côté prédictif, globalement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Professionnel, vie active, ça peut parler projet ou activité. Si vous ne travaillez pas, on peut parler ici. Ici, sentimental, relationnel, qu'on va développer dans une seconde vidéo, dans une seconde partie, où qu'on va décortiquer un peu. Ici, c'est la surprise, ce qui est inattendu pour vous. Et on termine avec un message de cet oracle qui synthétise votre tirage. Donc, pour vous les taureaux, on parle d'inspiration. Donc, il y a des nouvelles idées, il y a l'inspiration. Vous êtes connecté à votre imagination, à vos inspirations pour pouvoir peut-être créer quelle que soit votre situation. Donc, pour certains, ça peut parler de relations. Pour d'autres, c'est des projets créatifs que vous mettez en place. Donc, vous êtes connecté à votre imagination, à votre créativité pour septembre. Pour d'autres, il y a aussi une transformation, une évolution au niveau de ça, où vous êtes connecté à votre imaginaire, à votre créativité. Par contre, il y a un petit bémol où ça peut soit mécontenter certaines personnes autour de vous, qui peut avoir des conflits, ou ça peut vous créer des conflits intérieurs ou mécontentement, ou que ça ne fonctionne pas comme vous voulez, ou que des éléments extérieurs ou même intérieurs qui peut bloquer ici. Donc, c'est peut-être vous pouvez, par rapport à peut-être l'inspiration ou toutes ces idées qui peut bousculer, ou il y a peut-être une agitation émotionnelle intérieure ici que peut-être vous avez de la difficulté à maîtriser ici. Mais vous avez ces capacités par rapport à votre imagination à trouver peut-être des solutions, à peut-être trouver l'intelligence, être stratégique d'une certaine façon par rapport à votre intelligence et à cette inspiration, cette imagination, à trouver des solutions ici. Vous avez aussi l'esprit de l'aide qui vous accompagne ou l'esprit veille sur vous. Vous êtes accompagné, soutenu. Pour certains, ça peut parler de personnes ou d'esprits invisibles, dans l'invisible, donc des défunts, des anges, des guides qui veillent sur vous malgré qu'il peut avoir par rapport à des conflits ou qui vous apportent peut-être des messages ou ces inspirations-là, vous êtes connecté à eux, qui vous apporte aussi peut-être changement, et on parle encore de conflits ou qui vous aide, qui vous soutient dans l'invisible par rapport à ces conflits-là, ou vous intérieurement qui peut vous aider à décortiquer peut-être à qu'est-ce qui est trouble. On peut parler d'esprit ou pour certains, on peut parler aussi de personnes assez physiques, concrètes, dans la matière, ou, des amis, de famille, même une personne que vous connaissez pas forcément, mais qui vient vous apporter son soutien, son aide par rapport à quelque chose qui vous préoccupe. C'est aussi d'avoir confiance en eux, d'être dans cet accueil de leur soutien.
Ici, la tendance, vous avez la reine d'épée. Donc, ça peut représenter votre énergie ou une personne de cette énergie qui vient vous aider peut-être à trancher cette situation conflictuelle ou de prendre une décision puis d'aller au-delà peut-être de votre mécontentement. C'est d'aller chercher des réponses, d'aller chercher les informations par vos expériences passées et d'une certaine libération de l'esprit aussi, de l'ouverture d'esprit par rapport à une situation ici. Comme j'ai dit, c'est votre énergie ou c'est une personne de cette énergie qui vient vous aider. Voilà. Donc, votre énergie, votre état d'esprit, c'est le 6 de bâton. Quand même une très belle énergie où vous êtes dans l'accueil de l'aide, de soutien des autres. Vous êtes aussi dans l'accueil de votre réussite parce que vous entreprenez les démarches nécessaires pour aller vers votre satisfaction, de dépasser un mécontentement qu'il peut y avoir. C'est connecté vers votre inspiration, votre détermination. Ici, avec les bâtons, c'est l'inspiration, la détermination, l'énergie. C'est aussi une victoire, un succès. C'est le 6 de bâton, c'est aussi d'avoir cette victoire et succès avec l'aide de personnes qui vous entourent, avec une communauté, avec l'entourage, la famille qui vous aide à vous réaliser ici. Donc, vous êtes dans une énergie de succès, de gloire peut-être, d'une reconnaissance aussi par vous-même ou par les autres pour pouvoir avancer. Votre objectif, c'est le 7 de coupe, donc c'est peut-être mettre au clair une situation qui est conflictuelle. C'est aussi prendre une décision, aller vers peut-être quelque chose qui vous correspond le mieux, qui vous apporte cette victoire, cette réussite intérieure ou même extérieure par rapport aux autres parce que vous avez pris une décision, vous tranchez, peut-être vous apportez conseil ou vous allez chercher les conseils d'une personne pour pouvoir peut-être éclaircir une situation qui est trouble ou qui est conflictuelle, peut-être même intérieure ou avec d'autres personnes, où ça vous demande ici peut-être à choisir, à prendre une décision. À travailler, c'est votre intuition, c'est votre intérieur, c'est vos connaissances qui demandent à se révéler pour que vous preniez conscience de qu'est-ce que vous vivez ou de suivre vos ressentis, votre intuition pour justement clarifier une situation ou choisir, quelle que soit votre situation, choisir un partenaire, choisir qu'est-ce que vous souhaitez concrétiser ou un projet, toutes les idées que vous pouvez, quelles idées que vous pouvez faire émerger ici, et c'est de vous faire confiance à votre votre intuition, vos ressentis ici, vos émotions. C'est aussi peut-être un travail intérieur où vous reconnectez à votre nature profonde et à votre côté peut-être mystique un peu. Pour vous, j'ai l'impression, Taureau, qu'il y a une connexion aussi spirituelle où vous travaillez peut-être sur soi, où vous ouvrez plus à la spiritualité, parce que votre atout, c'est le gardien du sacré. On parle, pour certains, ça peut faire allusion au pape, ou pour d'autres, c'est l'Hiérophante. Donc, d'aller chercher peut-être un mentor ou vous intérieur, vous vous reconnectez à vos capacités, à votre intuition, à votre spiritualité qui est intérieure, ou d'aller chercher justement un guide peut-être spirituel, de vous connecter à ces énergies pour pouvoir avancer ou concrétiser qu'est-ce que ça vous inspire. Ou que vos inspirations, vos idées que vous voulez mettre en place, mais que ça demande peut-être d'aller chercher conseil d'une personne compétente ou vous connecter justement à vos
capacités intuitives, puis vos capacités, peut-être vos connaissances spirituelles qui peuvent vous aider à évoluer. Ici. Et le conseil pour vous, pour septembre, c'est justement, il y a une décision à prendre, le fait peut-être sortir d'une zone de confort pour pouvoir aller vers de la nouveauté. Il y a le fait aussi peut-être planifier quelque chose, un voyage, ou aller vers aussi une nouvelle vision des choses par rapport peut-être à votre spiritualité ou par rapport à une situation qui a mécontentement ou conflictuel. Donc, il y a le fait de prendre une décision, le fait aussi de sortir d'une zone de confort et d'aller vers de nouveaux horizons pour aller vers votre épanouissement personnel. Ici. Donc, on continue avec qu'est-ce qui se passe globalement pour votre mois, que je suis en train de tout mettre en place. Donc, j'ai pour un homme ou vous en tant que vous reconnectez à vos émotions, à vos capacités peut-être intuitives, votre côté spirituel aussi. Il y a le fait de tourner une page pour entamer une nouvelle. Il y a quelque chose qui prend fin, puis d'aller vers qu'est-ce que vous souhaitez, vos rêves, quelque chose qui demande à être clarifié, une clarification aussi avec la lune qui fait émerger peut-être de nouvelles sensations, de nouvelles émotions, quelque chose qui a été enfoui aussi en vous, peut-être cette détermination d'avancer ou le fait de pouvoir vous mettre en action aussi qui fait remonter le désir d'avancer. Mais avec le cercueil, il y a aussi peut-être par rapport à un homme ou vous qui a une transformation intérieure, que vous reconnectez à votre côté masculin, donc d'action, de volonté, de mettre en concrétisation qu'est-ce que vous voulez mettre en place et c'est révélé, c'est mis en éclaircissement ici pour vous. Il y a peut-être des messages vraiment pour très peu d'entre vous, des messages peut-être d'un homme que vous avez perdu, qui vous transmet des messages par les rêves, par vos rêves. Vraiment très minime dans vous qu'on peut parler de ça. Mais en général, c'est que vous pouvez une certaine transformation. Il y a un nouveau cycle qui débute où vous êtes connecté à votre énergie masculine, mais que aussi vous suivez un peu vos ressentis pour mettre en place. Qu'est-ce que vous souhaitez? J'ai l'impression ici. Donc, vous me direz si ça vous parle. Au niveau pour le domaine professionnel ou votre vie active, donc projet ou activité autre que niveau professionnel, pour certains, il y a l'aide d'une personne compétente, un guide spirituel, un conseiller qui peut qui fait preuve de sagesse ou que les compétences pour ça, pour que vous preniez en quelque sorte la bonne décision, celle qui vous correspond pour entamer un changement, pour entamer peut-être un nouveau cycle. Mais au niveau professionnel, il y a une décision à prendre qui peut demander du temps, peut-être aller chercher des informations à une personne qui a les compétences, le savoir, les connaissances pour pouvoir peut-être prendre la bonne décision. Mais il y a aussi vous qui avez une décision, un choix à prendre et ça vous demande à peut-être prendre du recul, puis à vous écouter intérieurement qui vous apporte la réponse à votre questionnement, à votre décision, puis vous allez de l'avant. Avec la roue, on parle de changement, on parle de mouvement. Par rapport à cette décision, ce choix que vous avez mûrement réfléchi,
il y a la roue qui tourne, il y a le changement qui peut s'entamer ici au niveau professionnel ou tout simplement peut-être qu'il y a pour certains réfléchir à qu'est-ce que vous voulez voir évoluer dans votre vie, soit dans les projets personnels. Pour certains, ben, c'est au niveau de travail que peut-être vous avez un temps de pause à réfléchir mûrement à cette décision, peut-être à peut-être vouloir trouver du travail ou peut-être une reconversion professionnelle ici. Pour certains. On continue avec le domaine sentimental et relationnel. Pour certains, il y a la libération peut-être de qu'est-ce qui vous entravait, peut-être des liens amoureux ou relationnels. On parle aussi de l'amour ou qu'il y a une amélioration. Il y a le fait de vous libérer de ça et d'aller vers cette peut-être guérison pour certains ou justement une amélioration ou sur le long terme une certaine bien-être. Il y a aussi pour d'autres, avec la corde, donc peut-être des nouveaux liens relationnels ou sentimentaux qui vous apportent des sentiments nouveaux. C'est des liens que vous créez sur le long terme qui vous apportent aussi bien-être et satisfaction, qui touchent aussi peut-être le sentimental ou que il y a des attachements qui se font sur le long terme qu'il peut avoir. Donc on va le développer plus dans l'autre vidéo. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a un travail sur soi qui se fait, qui pourrait se faire au niveau émotionnel, où vous peut-être libérer de contraintes, de dépendance affective ou dépendance quelconque qui touche votre émotionnel ou vos relations. Et vous allez vers une guérison, une libération ici, vers un ancrage. Ça peut être des liens familiaux ici qu'on peut parler pour vous en libérer, d'aller vers un bien-être. OK? Bon, voilà pour ici et on va développer dans la prochaine vidéo. Pour la surprise, ce qui est inattendu, il peut y avoir une rentrée d'argent, oui, qui apporte une certaine sérénité, une tranquillité d'esprit ici. Il y a, pour certains, c'est une prise de hauteur, de voir vos ressources, votre matériel, qu'est-ce que vous possédez. Et il y a une sorte de peut-être de bilan, d'une réflexion par rapport à ça. Et vous pouvez retrouver cette sérénité, cette tranquillité-là. La paix représente peut-être aussi une prise de recul par rapport au matériel ou par rapport au financier pour peut-être vous concentrer à autre chose. Peut-être c'est le côté de l'argent ou le matériel qui peut vous apporter un mécontentement ou un conflit parce que vous voulez réaliser ce que vous souhaitez, mais que l'argent, le manque d'argent peut vous bloquer. Et c'est peut-être demander un prêt, une institution bancaire ou un organisme qui peut vous aider peut-être à planifier votre budget ou il y a peut-être un prêt ou quelque chose, une demande de crédit qui peut se faire, qui vous amène une certaine tranquillité d'esprit, un soulagement ou un certain temps, une tranquillité aussi ici. Qui peut arriver de la surprise de septembre. J'ai pas mal ça où c'est cette connexion pour d'autres à votre richesse intérieure, donc à vos capacités intuitives, à vos ressentis, toutes ces capacités que vous pouvez aller rechercher puis que ça vous apaise parce que vous prenez conscience de qui vous êtes et votre nature profonde. Voilà
pour vous, Taureau. Donc, on va terminer avec un message pour votre septembre. Celui-là. Oh! Soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la réalisation d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Donc, j'ai rien d'autre à dire. Voilà votre message. Si vous voulez le relire, la voici. Vous pouvez me le poser. Mais voilà un peu la synthèse de votre tirage. Donc, des révélations, des choses, même votre vraie personnalité qui pourrait se dévoiler en septembre. Parce que vous prenez conscience de votre valeur. On peut parler aussi de votre valeur. On peut parler aussi de vos ressources intérieures pour pouvoir résoudre peut-être un problème ou une situation ou justement de pouvoir avancer sereinement sur votre chemin. Donc, je vous dis à la prochaine et un bon mois de septembre. Donc, bye bye!